Depuis que la fermonette existe, toutes les recherches qu'on a faites, c'est tout le temps par des indices, la passion, puis aussi des observations qu'on se disait, il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous parler d'un produit présentement qui est le produit le plus populaire de la ferme pour la chasse à l'orignal, c'est Orignac. Mais il faut que vous sachiez l'histoire d'Orignac. Pourquoi qu'Orignac est rendu le produit par excellence en synthétique pour provoquer, pour faire des souilles dans toutes les sauces possibles, c'est ce produit-là. En fait, Orignac est devenu au monde à un moment donné quand j'étais à Matane parce que pour faire évoluer la fermonette, ça nous prend des recherches. Il faut qu'on fasse des recherches, il faut qu'on puisse trouver des informations pour pouvoir être capable de déjouer les gibiers puis être capable d'aller après ça, d'aller les chasser. À l'époque, je suis dans la réserve de Matane, je fais beaucoup de chasse et d'observation sur l'orignal. Et la meilleure place à l'époque pour observer l'orignal, c'est directement dans la réserve de Matane. J'ai un ami qui est là-bas qui s'appelle Robin Plante. Robin est directeur de la réserve. Puis par chance, il me donne accès à des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de chasse. Puis ça me permet de faire des recherches, des études. Il vient même avec moi faire du call, développer les produits pour voir comment est-ce que c'est. Quand Orignac arrive au monde, je suis à la chasse à Matane. La première fois que je vais à la chasse à Matane. Puis naturellement, je ne suis pas capable de rester dans le camp, moi. Il faut que j'aille voir les guides, il faut que je parle avec les gars. Puis, il faut que vous compreniez que la Gaspésie, les guides en Gaspésie, les gens de la Gaspésie, à cause du nombre d'orignal qu'il y a là, c'est eux autres qui sont dans le bassin, qui découvrent des techniques, qui amènent ça ailleurs. Puis les guides de la réserve de Matane, c'est eux autres qui ont peaufiné la chasse avec les palettes, caler les orignaux, monter sur eux autres, comment les provoquer, puis comment aller sur eux autres. Ils ont même poussé l'audace à avoir une petite, une moyenne, une grosse palette pour que quand ils voient un orignal, d'être capable d'avoir le même size de palette pour être capable de compétitionner avec cet orignal-là et de le faire rentrer sur le cadre. Fait qu'à l'époque, j'apprends tout ça. Je vais chercher cette information-là. Les gars sont généreux. Ils me donnent de l'information. Jusqu'à un soir que je rentre dans le camp des guides. Puis quand j'arrive dans le camp des guides, ça sent bizarre. Ça sent une odeur qu'on n'est pas habitué de sentir jusqu'à temps que j'ai un guide. Qu'est-ce que ça sent, votre affaire? Ah, il dit ça, il dit c'est quand on met de l'urine de box sur nous autres, ça sent ça à longue. Ah ouais, ça sent ça à longue. Parce que cette odeur-là, je l'avais déjà senti sur un boc orignal. Quelques bocs orignal que j'avais récoltés, ça sentait ça. Fait que là, ben, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de linge d'un guide. J'ai dit, tu me donnes du ta calotte? Il dit oui. Puis là, c'est de là que ça a parti. C'est de là qu'on a commencé à vouloir développer cette odeur-là bien précise de quand un orignal fait sa souille, qui se brasse dans son urine, puis que là, ça rentre dans le poêle, que ça fait un nid de bactéries dans le poêle à cause de la chaleur de son corps, que ça sent quelque chose de bien spécial. Puis là, ben, on l'avait dans l'urine naturelle, mais on s'en allait vers l'urine synthétique à l'époque. De fil en aiguille, on s'est mis à travailler, à développer, à aller chercher avec les chercheurs, essai, erreur, jusqu'à temps d'arriver avec cette odeur-là parfaite qu'il y a à l'intérieur. Cette odeur-là qui représente 98% l'odeur d'un boc orignal qui s'est roulé dans sa souille. Fait que quand tu commences à rentrer dans le bois, que tu veux provoquer, coller, faire des souilles, tu l'as à cette heure en synthétique. Puis, c'est doublement efficace parce que le synthétique est beaucoup plus résistant aux intempéries, à la chaleur, à l'eau, à n'importe quelle température qui va arriver. Ça reste tout le temps stable, le synthétique, comparativement que le naturel va avoir des variantes, les enzymes vont augmenter, vous n'aurez jamais vraiment la même odeur. Puis cette odeur-là n'est pas la même de quand l'urine commence à s'en aller en putréfaction parce qu'elle va pourrir, de comparativement quand tu arrives avec un Orignac qui sent tout le temps égal, de cette urine-là qui est parfaite dans l'odeur. Mais il fallait pousser plus loin. Il fallait arriver avec de quoi à un moment donné pour être capable de dire, OK, là, je l'ai rentré, mais il ne rentre pas. Qu'est-ce que je vais mettre de plus dans mon urine? Bien, c'est là qu'on est arrivé avec les phéromones. C'est de là que ça a parti de dire, on est capable de faire de quoi, mais ça prenait le Saint Graal, ça prenait de quoi pour venir augmenter ça. Jusqu'à temps qu'avec les serres de Virginie qu'on a directement à la ferme, qu'on était capable d'aller chercher de l'urine fraîche, de l'amener en laboratoire parce que ça, ce que ça a fait, c'est qu'on a été capable de commencer à travailler les urines synthétiques, de travailler le synthétique, puis jusqu'à temps qu'on tombe sur la façon d'avoir des phéromones synthétisés, puis que quand tu viens mettre ça ensemble, les deux ensemble, là, c'est véridique, c'est vrai. Tu réussis à faire un pattern qui est parfait pour tes orignaux, puis que là, quand tu arrives après ça à chasser, bien là, tu es capable
de le déjouer. Ça prend pas juste les odeurs, ça prend d'autres choses. Ça prend ta palette, ça prend le véridique du bois pour le faire casser des branches. Mais tu règles ton côté olfactif avec ces deux produits-là. Donc, c'est comme ça que les produits sont développés. C'est comme ça qu'à la ferme, on travaille, de tout le temps essayer de fil en aiguille, de sortir un produit. Mais il y a tout le temps une histoire en arrière de ça. C'est ce qu'on va continuer à vous parler dans d'autres petites chroniques qu'on va faire ici et là.